Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jambo yenu wote. Jambo sana. Ndio tunashukuru Mungu leo. Oui, nous remercions Dieu aujourd'hui. Anatufanya neema. Il nous a encore accordé sa grâce. Haiko bahati lakini ni neema. Ce n'est pas une chance, mais c'est la grâce. Kristo egalage na bahati anaiwanga kusema Mungu amenifanya neema. Car un chrétien n'a jamais eu de chance, mais il reconnaît la grâce de Dieu. Bahati ni kusema ni kitu tu kinafikia vile vile. La chance, c'est quelque chose qui arrive par hasard. Lakini neema imepangwa na Mungu. Mais la grâce est toujours accomplie par Dieu. Alléluia. Amen. Nasoma neno la Mungu katika kitabu cha Agano la Kale, Mhubiri. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans Ecclésiaste. Ndio Mhubiri sura 3. Ecclésiaste chapitre 3. Mhubiri sura 3 mstari wa 9 na wa 10. Ecclésiaste 3, versets 9 et 10. Ecclésiaste 3, versets 9 à 10, nous lisons à Jésus. Amen. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Amen. Tunasoma kenda. Ana faida gani yeye anayetumika katika yale anayojitabisha nayo? 10. Nimeona taabu Mungu aliyowapa wana wa watu ili wajifundishe nayo. 11. Soma 10 na 11 nisikie jinsi. 11 anasema hivi. Tunaanza 10. Nimeona taabu Mungu aliyowapa wana wa watu, ndio, ili wajifundishe nayo. 11. Amefanya kila kitu kizuri kwa wakati wake. Ndio. Ameweka milele vile vile ndani ya mioyo yao. Lakini hata mtu asiweze kutambua kazi Mungu aliyofanya tangu mwanzo hata mwisho. 12. Simamia pale. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amefanya milele ndani ya mtu. Il a fait l'éternité dans l'homme. Ingawaje mtu, bien que ce dernier hawezi kusikia kazi ile Mungu anaifanya, ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Tangu mwanzo mpaka mwisho. Du commencement jusqu'à la fin. Tasumuzia neno leo. Nous allons en parler aujourd'hui. Kusema concernant umeumbwa sababu ya kuishi milele. Tu as été créé pour vivre l'éternité. Amen. Amen. Umeumbwa ili uishi milele. Tu as été créé pour vivre l'éternité. Kitabu hiki kimeandikiwa na mfalme Suleiman. Ce livre ici a comme auteur Salomon, mwana wa Daudi, le fils de Salomon et de David. Quelqu'un qui était sage dans ce monde, plus que tout le monde. C'était un homme qui avait vraiment la sagesse élevée. Et sa sagesse a pu aider bon nombre de gens. Ceci a intéressé des différents rois pour venir contempler sa sagesse. Mais lui-même n'a pas utilisé cette sagesse dans toute sa vie. Il est allé vivre dans la vie de plusieurs. Il avait une vie tellement élevée. Mais dans la vie de ce roi, sa sagesse ici, d'autres personnes l'ont vécu.
Watu wengine walienda kuitengenezea yao maisha. Personnes ont arrangé leur vie à travers cette sagesse. Lakini yeye maishani mwake, mais lui, dans sa propre vie, hakukuwa na maisha mazuri kabisa mbele ya Mungu. Il n'a pas eu une meilleure vie devant Dieu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe umefanya ili uishi milele. Toi, tu as été créé pour vivre d'une manière éternelle. Utambue ile neno leo. Reconnais cette parole aujourd'hui. Ambayo siku ya leo. Aujourd'hui, mmoja anaweza kufikiria kusema kama wanasema ni mgeni amesimama. Quelqu'un pourra se dire comme moi je suis visiteur. Anakuwa na mambo mengine. Il a d'autres choses. Hapana, mgeni hekala yake na yake Biblia. Et le visiteur n'a pas d'autres paroles. Mgeni hekala yake na yake maneno. Le visiteur n'a pas vraiment sa propre parole. Yale maneno unasikiaka kila siku. C'est toujours la même parole que tu entends chaque fois. Kama tena unaisikia leo. Et si tu l'entends encore aujourd'hui, itaendelea kukutia moyo. Ça pourra encore te fortifier kwa safari ya kwenda mbingu. Dans la marche vers le ciel. Lakini leo naenda kukumbusha nafsi moja ya kwamba. Mais aujourd'hui, je m'en vais rappeler à une âme. Ujue ya kwamba wewe umefanywa ili uishi milele. Reconnais bien que tu as été créé pour vivre l'éternité. Na ule milele utaishi namna gani? Et comment vivras-tu cette éternité? Wewe uko na mwili ambao si mwili wa milele. Toi qui as un corps qui n'est pas éternel. Hii miili tunakuwa nayo haina miili ya milele. Les corps que nous avons ne sont pas éternels. Ni mwili ambao Biblia wanayotaya kusema inakuwa ni hema. Et ce sont les corps dont la Bible dit, ce sont les tentes. Kama mtu anaweka hema, si quelqu'un construit une tente, yenye anaifanya ni kwa muda. Et il le fait juste pour un temps. Na kwa muda tena batakunja ile hema banaenda nayo. Et par la suite, ils vont plier cette tente pour s'en aller avec. Hema haiko ya milele. La tente n'est pas pour l'usage éternel. Sasa na wewe ukijijua ya kwamba uko hema. Et si tu te reconnais comme étant tente, ujue ya kwamba vile unaishi, sache bien que la manière dont tu vis, wewe hauko sawa na hema. Toi tu n'es pas comparable à la tente. Wewe ndio mtu. C'est toi qui es un humain. Ule mtu wa ndani. La personne intérieure. Ndio ule mtu. C'est celle-là. Sasa hivi yenyewe tunakuwa navyo vya yulu hii. Et la chair que nous avons. Hiyo ni hema ambayo. Ça c'est la grâce. Hema ambayo. C'est la tente. Ambayo inaweza kukunjwa kwa muda wowote. Qui peut être pliée à tout moment. Ndio vile mtume Paulo. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, kwa waraka wake wa pili, dans sa deuxième lettre, sura 5 mstari wa kwanza ukisoma utakutana vile. La deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Utakutana pale vile ile maneno natoka kusema. Vous allez voir tout ce que nous venons de dire. Lakini wewe umefanywa ili uishi milele. Mais toi, tu as été conçu pour vivre d'une manière éternelle. Mtu hata vile tuko hapa. Tel que nous sommes ici, kila mtu unapenda aendelee kuishi. Nous voulons que chacun puisse vivre. Ndio vile iko. C'est ça l'objectif. Kila mmoja nia yake ni kuendelea kuishi. Chacun parmi nous, son objectif c'est de vivre. Ndio sababu kunaona watu wanakuwa na mipango mbalimbali. Voilà pourquoi vous voyez les gens avoir différents objectifs. Watu beko na projet mbalimbali. Ils ont différents projets. Ni sababu iko napanga maneno ya kesho. Car ils sont en train de prévoir leur futur. Anajua kusema nikikuwa leo hivi napaswa kesho nitayarishe. Il s'est dit si aujourd'hui je suis comme ça, demain je dois me préparer. Ndio sababu kunaona watu wanakuwa wagonjwa wanaenda kutafuta matunzo kama ni wapi. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui sont malades, ils aillent chercher la guérison je ne sais où. Ni sababu hawapende kukufa pale pale. C'est parce qu'ils ne veulent pas mourir au même moment. Lakini wao hawako wa milele. Mais eux ne sont pas éternels ici sur terre. Wanajenga manyumba matériaux durables. Vous verrez les gens construire des maisons en matériaux durables. Lakini wao wenyewe hawako durable. Aussi longtemps qu'eux-mêmes ne sont pas durables. Anajenga nyumba anasema ifanye hata 200 ans. Il construit une maison pour dire que cette maison puisse faire même 200 ans. Lakini yeye mwenyewe atafanya miaka ngapi? Mais lui-même fera combien d'années? Bila kujua mtu iko na akili ya maisha ya umilele. Sans pour autant connaître que l'homme n'a pas l'intelligence éternelle. Iko nafanya vile mkujua, anajua kusema mie sina wa milele. Et il fait ça tout en sachant bien qu'il n'est pas éternel. Yeye hana durable. Lui n'est pas durable. Lakini unapenda kufanya
vya durable. Mais il veut faire des choses durables. Vile vya durable ni kumfanyia mkikitu kenye hakina durable. Il accomplit des choses durables dans l'univers qui n'est pas durable. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mpendwa, ninakuwa napenda kusema na nafsi yako leo. Bien-aimé, j'aimerais bien parler à ton âme aujourd'hui. Umilele ambao mwanadamu anakuwa nao. L'éternité que possède l'homme. Na vile mwanadamu anapenda kuishi ule umilele. Et comme l'homme veut vivre cette éternité. Haina kwa maisha ya huu mwili. Ce n'est pas à travers cette vie. Lakini ni huu mwili ndio mule tu unatayarisha umilele. Mais c'est à travers ce corps ou cette vie que nous préparons notre vie éternelle. Amen. 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 Watatusomea andiko moja. On va nous lire waraka wa kwanza wa Petro mtume. Nous allons lire 1 Pierre. Sura moja. 1 Pierre chapitre 1er. Mstari 23. Le verset 23. Hadi 25. Jusqu'au 25. Ndiyo. 1 Pierre 23, verset 5. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen. Tunasoma 13. Ndiyo. Kwa kuwa umezaliwa tena si kwa mbegu inayoharibika, lakini kwa ile isiyoharibika, ndiyo, kwa neno la Mungu lenye uzima linalodumu hata milele. 2:4. Maana miili yote ni kama majani, na utukufu wao wote kama ua la majani. Majani yanakauka na ua lake linaanguka. 2:5. Lakini neno la Bwana linadumu kwa milele. Na neno hili ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Amen. Amen. Neno lile lililohubiriwa kwenu. C'est cette parole qui vous a été prêchée. Ile neno njema, la bonne nouvelle. Ile neno ndio iko ya milele. C'est cette parole qui est éternelle. Na kama ile neno iliyohubiriwa kwenu, et si cette parole a été prêchée à travers vous, na ninyi mkayapokea yale maneno, et vous l'avez reçue, ile neno ndio neno ya milele. Et cette parole, elle est vraiment éternelle. Na ile neno ya milele kama inaishi ndani yenu, et si cette parole vit dans vous, hata kama ninyi munakuwa na miili isiyokuwa ya milele, bien que vous pouvez avoir le corps qui ne sont pas éternels, ile neno iko sawa mbegu isiyoharibika. Cette parole est comparable à la semence incorruptible. Na kama ile mbegu isiyoharibika inakuwa ndani yako, et si cette semence incorruptible se retrouve en toi, ile ndio inafanya umilele, sababu hayo haitaharibika. C'est ce qui rend l'éternité en toi, car cette dernière ne sera pas détruite. Hii hema itaharibika, cette tente sera détruite. Lakini mtume Paulo alisema kuna kwa jengo lingine. Mais l'apôtre Paul nous a dit il y a encore une autre bâtisse. Ile jengo haikufanya kwa mkono ya mwanadamu. Et cette dernière n'a pas été conçue par l'homme. Ni Mungu mwenyewe ndio alitayarisha ile jengo. C'est Dieu seul qui a organisé ça. Ile jengo ingawaje hema inaharibika, cette construction, bien que la tente pourra être détruite, lakini ile mbegu isiyoharibika, mais cette semence ne pourra jamais être détruite. Ile mbegu isiyoharibika itakuwa ni ndani ya jengo lilofanywa na Mungu la milele. Cette semence incorruptible sera dans la tente qui a été créée par Dieu éternel. Ile mbegu inapokelewa ndio na watu sawa na sisi tulio hapa. Cette semence est aperçue par les gens comme nous ici. Ndio sababu Yesu mwenyewe wakati alikuwa duniani,
Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, anaanza kusema habari ya ile mbegu. il a commencé à parler concernant cette sémence. Kama unasoma Injili ya Mathayo, Si vous lisez dans Matthieu, sura 13, Matthieu chapitre 13, utakutana pale hata kama unaanza kule ku 18. même si vous commencez à partir du 18e verset, Utakutana iko nasema habari ya mpandaji mbegu. vous verrez, il est en train de parler